Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du mini hub USB-C de chez Ugreen. Il est étrange ce paradoxe entre la joie d'avoir un ordinateur ultra portable, ultra fin, et le manque de connectivité latent lié au manque de place. Sur mon MagicBook Pro 14 que j'adore et dont vous trouvez le test sur ma chaîne, vous vous apercevez vite qu'il va manquer le port pour la carte SD, micro SD, le port pour la RJ45, qui a que 2 ports USB classiques. Évidemment qu'il n'y a pas de VGA, bon ça c'est pas trop grave encore, mais heureusement il y a un port USB-C. Un seul port USB-C, mais heureusement ça suffit, c'est là qu'entre en jeu notre hub. Premier élément qui a son importance, il est très beau ce hub, totalement raccord avec les ordinateurs portables. Il est réalisé en alliage d'aluminium, gris anthracite comme vous pouvez le voir. C'est tout petit, ultra léger, 10 cm de long, 5 cm de côté et 18 mm d'épaisseur. Et il sera relié via le câble USB-C que vous avez juste ici, qui fait 15 cm de long. Allez, venons-en directement au plat de résistance. Les différents ports disponibles sur la face arrière, vous en avez 3. Vous avez le port HDMI pour diffuser du contenu allant jusqu'à la 4K 30 Hz. Ici, à l'ancienne, vous avez le port VGA pour du 1080p 60 Hz. Et ici, vous avez le port Ethernet RJ45 pour aller jusqu'à 1 GB seconde. Sur cette tranche, il y a le slot pour la carte SD et micro SD. En face avant, 3 ports USB 3, 5 Go par seconde et une prise jack pour brancher votre casque. Et sur le côté, un port USB-C qui pourra servir en plus du transfert des données à l'alimentation électrique des différents supports que vous allez brancher dessus, une clé USB ne consommant pas la même énergie, la même quantité d'énergie qu'un disque dur évidemment. Pour le branchement, c'est plus que simple, il vous faut un port USB-C sur votre ordinateur évidemment. Et on va commencer par un test très simple, je vais brancher un disque dur dessus, dans le bon sens c'est mieux. Et on va faire un test de transfert basique, donc là je vais prendre un fichier 321 mégabits, je vais l'envoyer directement sur le SSD qui se trouve sur mon ordinateur. Voilà, et ça transfère en 60 mégaoctets par seconde, ce qui est relativement logique par rapport à mon disque dur qui est pas tout jeune. Je vais essayer de mettre un second disque dur dessus et on va voir comment le hub réagit. Le port USB en alimentation électrique là devrait pas être particulièrement joyeux. Et effectivement, comme prévu, mon second disque dur ne parvient pas à se démarrer. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout bête, je vais alimenter électriquement le hub USB avec une power bank et on va voir si ça suffit à permettre au disque dur de se démarrer. Eh bien non, malheureusement, même si ça valait le coup de tester, une powerbank reliée au port USB-C supplémentaire ici ne permet pas au hub d'alimenter électriquement 2 disques durs. C'est un peu dommage, il faudra brancher uniquement un seul disque dur au hub. Mais à quoi peut bien servir le port USB-C supplémentaire qui se trouve ici, me demanderez-vous? Eh bien déjà, il sert à remplacer le port que vous allez utiliser sur votre ordinateur, puisque vous en prenez un pour brancher le hub, il était logique d'en mettre un supplémentaire à ce niveau-là, et il servira essentiellement à la recharge, par exemple d'un téléphone portable en charge rapide allant jusqu'à 100 watts, mais petite déception, malheureusement, il ne permet pas le transfert de données. Allez, ce que je vous propose, c'est de tester le port micro SD qu'on a juste ici. J'ai mis à l'intérieur une carte de 64 Go SanDisk Extreme et je vais tester un transfert. Donc c'est un fichier, une des vidéos que j'ai réalisées et on va tester la vitesse de transfert. J'envoie à peu près 60 mégaoctets par seconde. C'est 3 fois plus rapide que le port SD que j'ai à l'intérieur de mon ordinateur portable. Mon ordinateur portable, c'est vraiment la loose à ce niveau-là. J'avoue que je kiffe d'avoir ça. Moi, il va essentiellement me servir à ça, en fait, le hub, au transfert de données depuis ma SD pour remplacer mon vieux port ici qui est tout pourri. Un côté sympa des hubs USB, c'est que vous allez pouvoir vous affranchir de la connexion Wi-Fi, alors des émissions si jamais ça vous embête, mais tout simplement obtenir une connexion plus rapide en utilisant le hub et le port RJ45. Pour ça, vous allez aller télécharger les drivers directement sur le site de Ugreen. Et ce qui peut être cool, avant de brancher le câble RJ45, c'est de faire un test. Donc moi là, je suis sur mon réseau Wi-Fi 6, je vais transférer un fichier depuis mon routeur, mon NAS vers mon ordinateur, je transfère à 30 mégaoctets par seconde et on va faire le même test avec le RJ45 sans le réseau Wi-Fi. Voilà, je suis un peu en galère, mon câble est court mais ça devrait le faire. Hop, voilà, je vais déconnecter le Wi-Fi évidemment. Plus de Wi-Fi, me voilà bien connecté en RJ45. Hop, directement à mon routeur d'ailleurs. Je vais retransférer le même fichier et on va voir à quelle vitesse ça envoie. 100 mégas par seconde, 111, avec une décrue ici à 40 mégaoctets par seconde, ça a l'air de remonter un peu, non? Ouais, visiblement c'est pas totalement stable, mais bon, j'ai des pointes à 111 et au minimum à 40 mégaoctets par seconde, ça reste mieux que mon réseau Wi-Fi de toute façon. Ça se ressent quand même pas mal en navigation web, alors c'est pas ultra palpable non plus par rapport à un bon réseau Wi-Fi, mais vous avez plus de réactivité, moi ça me paraît assez évident. Hop, je vous mets une petite vidéo rapidement, on va zapper. Je suis sur une connexion ADSL.
je le sens. C'est légèrement mieux effectivement que le réseau Wi-Fi classique. Concernant la partie HDMI, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je l'ai un peu dans l'os. Aucun de mes ordinateurs ne gère le flux en HDMI par l'USB-C et c'est vraiment dommage. Vérifiez bien la compatibilité de vos périphériques avant d'acheter le hub si votre objectif c'est d'envoyer le flux HDMI vers une télé ou vers un second écran. Et oui, parce que même si le hub, lui, est prêt à diffuser du contenu vidéo, alors via HDMI ou via VGA, il faut que votre ordinateur soit compatible DisplayPort. Et oui, malheureusement, dans la jungle USB-C, tous les ordinateurs ne sont pas égaux entre eux. D'ailleurs, à ce sujet, vous trouverez via le lien que je vous ai mis directement dans la description la liste de compatibilité avec les ordinateurs par rapport au hub USB. Il n'y a pas trop à se prendre la tête sur ce sujet-là. Si vous avez un port USB-C, il y aura une certaine compatibilité, mais elle ne sera pas totale. Comme vous l'avez vu, là, c'était sur mon Xiaomi Mi Note Book Pro ou sur mon Honor Magic Book 14. Peu importe ce que je fais, j'aurai jamais la diffusion de contenu vidéo, alors que j'ai des ordinateurs bien moins chers, avec un port USB 3.1 qui prend en charge le DisplayPort et qui me permet d'afficher le flux directement sur une télé. C'est dommage pour mes ordinateurs qui, eux, ont un peu plus de valeur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Si vous avez des questions, pensez à me les laisser directement dans les commentaires de YouTube, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!